L'éducation non formelle, ça occupe une place centrale dans le cadre du plan décennal de l'éducation et de la formation, en mettant l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme à travers ces deux sous-programmes essentiels notés: éducation des enfants en dehors de l'école et aussi éducation et alphabétisation des adultes. La vision politique, comme vous savez, est solidement ancrée, orientant nos efforts vers l'inclusion des enfants vulnérables, des jeunes et des femmes défavorisées qui sont non scolarisées et déscolarisées. C'est un groupe important et c'est important qu'on fait quelque chose vraiment pour eux. Alors, cette 57e journée ayant pour thème national l'alphabétisation et l'éducation non formelle pour une vie pleine d'avenir. J'adore ce thème, une vie pleine d'avenir. L'alphabétisation et l'éducation non formelle offrent une occasion précieuse à l'ensemble de la communauté éducative de réaffirmer son engagement envers plusieurs choses. Envers l'alphabétisation de tous les adultes, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes filles. Deuxième, la garantie d'une éducation de qualité pour les enfants intégrés dans le secteur formel, dans le but de prévenir leur décrochage. Et troisième, l'accompagnement des enfants en dehors du système formel au moyen de stratégies éducatives alternatives. Mesdames et messieurs, cette journée dédiée à la présentation de progrès réalisés pour renforcer la gouvernance de ce système éducatif non formel auprès de la communauté éducative haïtienne marque une avancée significative depuis le 56e célébration, lors de laquelle la Commission interinstitutionnelle de l'éducation non formelle, le CIENFF, a été établie. L'année a été parsemée de nombreuses épreuves, mais la CNF, sous la direction de BCEA et de la DEF, a soigneusement planté les graines nécessaires à la récolte tant attendue dans le sous-secteur. Certains de ces résultats sont exposés dans la cour et nous vous invitons à visiter la table pour encourager les élèves. Profitez également de cette occasion pour adresser nos plus sincères félicitations à Madame Laurelie Loisson, la lauréate nationale des examens de CEF, qui fait la fierté de tous ceux qui se battent ardemment pour les enfants en dehors du système d'éducation formelle. Il est impératif de solliciter la contribution des différents secteurs clés de la vie nationale, ainsi que des bailleurs de fonds pour promouvoir la composante de l'éducation non formelle, qui est essentielle, mais jusqu'à présent sous-financée en Haïti. Cependant, nous sommes unanimement convaincus que la mise en œuvre de la politique en faveur de l'éducation non formelle constitue l'une des réponses aux défis auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui, en particulier dans certaines zones, notamment en ce qui concerne le problème de la violence urbaine qui affecte malheureusement tous nos jeunes et nos enfants. À cet égard, je souhaite adresser mes sincères félicitations au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, pour son engagement manifeste à persévérer dans ses efforts visant à assurer l'accès à une formation de qualité pour tous les enfants, en particulier pour les jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Nos remerciements infiniment. Je saisis également cette opportunité pour féliciter le bureau de secrétaire d'État à l'alphabétisation ainsi que les membres de la Commission intersectionnelle de l'éducation non formelle pour leur détermination à collaborer activement avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des solutions éducatives permettant aux jeunes de devenir des citoyens actifs, productifs et épanouis. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir ici.
à l'occasion de la 57e journée internationale de l'alphabétisation. Commémorer cette année sous le thème international, promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. Et le thème national, alphabétisation et éducation non formelle, mène en main avec l'avenir et la paix sous chimère la vie. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter la présence de nos partenaires à cette journée. Nous sommes ici ce matin dans le but d'évaluer les projets accomplis dans le sous-secteur que représente l'alphabétisation et l'éducation non formelle, certes, mais ce qui nous rassemble ne se limite pas seulement aux progrès constatés, mais surtout aux nombreux défis et obstacles qui continuent à persister dans la lutte contre l'analphabétisme. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de l'État pour l'éradication de l'analphabétisme longtemps enraciné dans notre pays et dont le travail à poursuivre nécessite le support et la collaboration constructive et effective de tous les acteurs de la vie nationale. À tous les partenaires techniques et financiers du BSEA, je voudrais vous remercier pour votre support et vos propos d'encouragement dans le cadre du travail déjà accompli. J'adresse mes remerciements à toutes les associations et institutions privées qui ont collaboré avec le Bureau de la Secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation non formelle dans la mise en œuvre de son plan d'action. Votre détermination dans le travail nous a aidés au niveau de l'institution à mieux établir un partenariat stratégique, actif et constructif. Je voudrais également profiter de cet espace pour présenter mes plus vifs et sincères remerciements à tous mes collaborateurs, tant au niveau du Bureau de la Secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation non formelle, qu'au niveau de toutes les autres entités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui ont mis à profit leur expertise, leurs compétences, leur savoir-faire à la cause de l'alphabétisation. Mesdames, Messieurs les cadres du Bureau de la Secrétaire d'État et tous les membres de mon cabinet, un merci spécial pour consulter nous dans le domaine de l'éducation non formelle, pour détermination nous dans le travail, malgré moyens limités en pile. Mesdames, Messieurs les cadres, moi je voulais faire nos compliments publics pour sens engagement nous démontrer dans le travail contre l'analphabétisme dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est vrai, chaque année dans date ça, nous commémorons la Journée internationale alphabétisation dans le pays. Même gens ça fait dans pile l'autre pays, côté problème mon alphabet aurait été un gros défi. Année ça, contexte la vie plus difficile toujours. Problème de sécurité qui ravagé pays nous a un gros impact sur tout travail nous programmé sous terrain dans différents départements. Mais sans responsabilité nous pour nous continuer à montrer l'importance du travail là rester solide. Journée ça consacré tout pour nous faire bilan et pour nous réfléchir sur qui gens pour nous arriver éradiquer l'analphabétisme dans le pays. La permettre nous mesurer force et faiblesse nous dans gens pour travail pour faire tout le monde joindre bon gens l'éducation qui pour permettre de vivre comme monde d'après chaque fondamental droit monde. Je mets ça à de rappeler nous une autre fois qui gens dans la société pas nous avons un pile travail pour nous faire. Une façon pour nous arriver dans zéro analphabète dans la société nous. Travail ça a demandé pour nous continuer à engager nous tout bon vrai pour nous joindre plus bon résultat. Une société qui continue à gagner analphabète tant que nous-mêmes dans le pays noir, il est difficile pour couper la pauvreté et la misère, avec tout autre problème qui m'a connu avec eux. C'est ça que fait nous-mêmes dans le bureau secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation non formelle, qui a mandat pour bailler orientation et directif, nous déterminer pour l'alphabétisation faite en l'autre champ. L'autre genre ça, c'est pour permettre tout le monde qui a besoin d'alphabétiser, de joindre les compétences qui sont nécessaires pour vivre
et puis joindre bon gens capacité pour yo intégrer dans la vie société pour faire avancer plus loin sur chemin développement. L'éducation, c'est déjà protéger le droit pour la vie. Et dans tout ça, on a fait, toute décision à prendre, premier droit, primauté tout droit qui avant tout droit, c'est protéger la vie. Et c'est pour ça qu'on est conscient de toute urgence qui gagne pour établir la sécurité tout partout. Que le droit pour la vie respecter tout partout. Deuxième droit, le droit pour la vie, qui garantit la vie tout. C'est le droit pour l'éducation faite. Tout côté la vie garantie. Et il dit que c'est d'avoir une justice pour ne pas marquer une journée pour l'alphabétisation. Parce que peut-être nous n'avons pas même une réflexion ça, si c'était journée mondiale pour la santé ou journée mondiale pour l'éducation formelle. Nous allons traiter l'alphabétisation avec l'éducation formelle là à part. Et pour une petite journée sous côté avec un peu de difficulté, nous avons passé en papier. Parole parlant, c'est pour encourager tout le monde qui travaille dans ce secteur pour que l'inclusion, pour que le pays prenne en compte tout profil, toute qualité apprenant, quelle que soit la difficulté. Difficulté économique qui fait rentrer l'école avec, qui fait rentrer l'école tard, difficulté santé, difficulté façon de apprendre par rapport à l'autre, pour qu'il y ait différentes qualités de formation qui existent dans le pays pour permettre de participer. Le pays n'a pas plus seulement transition politique, la vie est avant tout et surtout en transition démographique. Et transition démographique, ça la cause de ça va bien gérer, il y a un pire problème politique, un pire problème économique, un pire problème de société. Donc, une majorité jeune qui l'a développé. On vient aller à l'école avec un diplôme, il faut beaucoup de on vient avoir un métier qui n'a pas d'avenir. Ou bien on mal apprendre, ou bien on va apprendre du tout. Résultat, en pile fois, il encourage la violence ou l'entretenir violence. Et c'est pour ça que nous disons, pendant la fait tout ça possible, pour que le pays doit la vie respecter l'école, porte l'école, c'est des portes qui vous faire dans le pays. Tout côté, nous garantit droit pour la vie. On salue, courage et travail, toute équipe bureau secrétaire de l'alphabétisation, toute équipe direction enseignement fondamental qui travaille sur les affaires éducation non formelle, main en main avec le secrétaire de l'alphabétisation, parce que tout discours sont expliqué pour qui ça c'est important. Et nous avons une opportunité de remercier, honorer le monde qui fait ça possible et honorer tout succès. Nous voulons montrer malgré tout, en dépit de tout. Nous sommes dans un moment difficile. Côté à rassembler, belle promesse, l'histoire pays ça, bah nous, eh bien, tout pays qui a une grande difficulté, vient regarder l'éducation pour montrer le pot sortir dans la jeune histoire, dans la jeune métier, et de créer des conditions pour que le secteur privé qui travaille là pour là. Je suis content, je suis très fier. Pendant l'école, ça, en plus de monde, si pas de option, ça tu as perdu l'espoir. Il t'a risqué sur une mauvaise route, mais vous savez là, à travers le pays, dans 10 départements. Il va apprendre
ils passent l'examen, ils produisent toute qualité de métier qui est important au pays. Sans éducation formelle, la cherche fait, il a fait déjà. Et c'est mariage, ça nous voulons, mais nous encourager un nouveau cours dans l'école formelle, là, et c'est éducation à la technologie et puis activité de production, puis on dit alphabétisation fonctionnelle, santé, éducation familiale, il a fait ça.